j'ai pas pensé à une machine à laver, pour être honnête. Pour moi, la machine, alors je suis la génération née en 70 qui a connu un choc tellurique en 78 avec l'arrivée de Goldorak. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'était le premier dessin animé japonais quasiment, enfin qu'on avait identifié comme tel en tout cas, qu'on voyait à la télé. Et moi, alors à 8 ans, je faisais des BD de Goldorak. C'est très très beau, vous voyez, c'est beaucoup de talent, pastel sec. Et dans Goldorak, il y avait un robot géant. Robot géant que j'ai redessiné en un hommage au début des années 2000, mais qui vous permet de voir un peu sa tête. Voilà, pour moi, la machine, à cause de l'enfance, ça restera éternellement le robot géant, après éventuellement le vaisseau spatial, après éventuellement les machines de Jules Verne, parce que j'adorais ça, et puis finalement éventuellement les ordinateurs, etc. Mais voilà. Et je me suis dit, allez, pars de ton instinct naturel, parce qu'il n'y a rien de mieux que de dessiner un truc qu'on aime, plutôt que d'essayer vainement de remplir une case, et puis bon, ça fait une jolie machine. Et du coup, comment ils ont réagi à la cité quand tu as dit « je vais vous faire Goldorak » ? Alors, je n'aurais pas dit que j'allais faire Goldorak. Parce que, voilà, déjà, Marie Masson, qui s'occupe du festival, est fan de Goldorak. Elle a un Goldorak dans son bureau. Donc, elle m'aurait dit oui, instantanément, et elle n'aurait rien surveillé au boulot, donc c'était pas sérieux. Donc, je me suis dit, je vais faire donc un truc qui ressemble à Goldorak. Donc, la tête, avec des cornes, vous voyez. Bon, évidemment, on l'a modernisé, robot plus moderne. Et puis, ça se passe à Nantes. Donc, pour moi, Nantes, c'était la Loire. Et c'était, j'ai dessiné un pont sur l'Estère de la Loire. Je l'ai envoyé aux Utopiales. Et là, Marie, elle m'a dit, comme elle ne savait pas que c'était Goldorak, elle m'a dit, ouais, c'est sympa, mais le pont, il a un Saint-Nazaire, quoi. C'est là qu'on sait que je ne suis pas de la région. Et j'ai dit merde, parce que j'aimais bien. Moi, plus il y avait le bateau, donc la vieille machine, il y avait un pont que je trouvais un peu japonais, tout ça, donc raté. Donc j'ai envoyé un second projet. Et vous pouvez remarquer que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez reçu là. Alors pour vous donner une idée, le premier projet, je pense que c'est un petit croquis qui a dû me prendre une petite heure. Je travaille en informatique, j'ai donc fait ça en une petite heure, et le second, on va voir comment je l'ai fait. Alors j'avais récupéré le logo, parce que c'est bien finalement tout de suite de mettre le logo sur l'affiche, parce qu'on voit un petit peu l'impact que ça aura. Alors comment j'ai fait ce petit croquis ? J'ai commencé par faire un fond, c'est pratique. J'avais vraiment envie qu'il y ait une consonance quand même maritime, celle qu'on voit au début sur le premier projet, parce que moi, alors, j'ai beau habiter au bord de la mer en Normandie, quand je viens à Nantes, je trouve que qu'on sent l'océan ici. On a beau en être très loin, il y a quand même une sonorité océane, et je voulais qu'on retrouve ça. En plus, je savais que j'allais venir aux Utopiales, donc je voulais qu'il fasse beau. Donc un beau ciel bleu pour encourager la météo. Voilà. Alors ensuite, j'ai paluché une ville de Nantes, en me disant, il y a l'île, il y a la ville, donc j'ai posé quelques touches rapidement pour avoir ça. Puis j'ai fait mon robot. Donc le robot, je l'avais partiellement fait sur l'autre affiche, donc j'ai découpé ça sur Photoshop, et puis je l'ai recollé tout rapidement, et je l'ai complété là. Il y a une idée qui apparaît à ce moment-là, qui est l'idée de mettre le sous-marin. On en reparlera, mais je me suis rappelé quand même qu'il y avait une certaine consonance Jules Verne dans la ville. C'est horrible parce qu'en fait, je suis très ami avec un festival à Amiens. Donc quand je suis à Amiens, je dis que Jules Verne est d'Amiens, et quand je suis à Nantes, je dis que Jules Verne est de Nantes, comme ça tout le monde est content. C'est comme les chanteurs qui font « c'est la plus belle ville du monde ». À chaque fois, on voit ici. Bonjour Nantes. Voilà. Donc, et le truc qui s'est rajouté, c'est les petits vaisseaux. Parce qu'en fait, quand on réfléchit en termes d'affiches, il faut que ce soit immédiat, on comprenne tout de suite, mais il faut qu'il y ait un peu de jeu après. Et je me suis dit, voilà, on va faire une petite collection, les gens ils vont commencer à regarder la ville et tout, et puis ça sera pour les gens de Nantes. Ils vont voir si j'ai dessiné correctement la tour de Bretagne ou pas. Et puis, les gens de la SF, le reste de la France, va regarder les vaisseaux en essayant de les reconnaître. Donc voilà, mon idée c'était vraiment de donner à peu près à tout le monde. Et la différence avec la suivante, c'est que c'est pas grand chose, mais j'ai rééquilibré l'image. Elle est devenue plus lumineuse et elle se rapproche vraiment de ce que j'ai fait au final. Je l'ai envoyé à la cité, ils m'ont dit, je sais plus quoi, super, génial, on y va, on fonce. Tu feras quand même gaffe parce que le robot s'assoit un petit peu sur la tour de Nantes. Ce qui n'était pas entièrement faux. J'avais pas vu, aucun de mes copains à qui j'avais montré dans notre atelier virtuel ne l'avait vu. J'en ai déduit que la direction de la cité des festivals
des problèmes à traiter avec des psychologues, mais bon. Et je suis passé à la suite. Là, on est à combien de temps de travail à peu près? C'est assez rapide. Alors bon, il y a eu l'échange de mails, donc je pourrais pas dire, mais ce second ref, à nouveau, c'est 2 heures peut-être de boulot, voilà. Peut-être 3, allez, parce que j'ai un peu cherché 2-3 photos des quais pour me rappeler comment c'était, parce que j'avais vu ça quand même rapidement en passant. Puis... Donc je suis reparti. Alors ça c'est l'image définitive. Donc j'ai commencé par le ciel. Alors j'ai mis des petits bouts de nuages parce que je me suis dit, il ne faut pas tenter le diable, il faut que l'océan puisse quand même évacuer sa chaleur, donc j'ai mis 2 bouts de nuages. Et vous voyez, l'idée est vraiment de partir sur ce bleu, commencer par ce fond de manière très intense, c'est un moyen d'assurer que j'aurai cette image comme ça à la fin, qui aura cette luminosité bleue océane. Alors là, c'est pas 2 heures. J'ai des photos, alors je ne les ai pas retrouvées, c'est dommage, j'ai baqué tout ça, ça devait être posé sur mon bureau. J'avais collecté, je sais pas, une dizaine de photos de ce coin-là, et j'ai peint directement. Alors, on le verra, je pense, un peu après, je vous montrerai comment je peins ce genre de structure, mais voilà, j'ai peint Nantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas flemmard, hein, vous voyez, quand on a de l'informatique, parce qu'on peint même les trucs qui sont en dessous du robot. Puis j'ai peint le robot. Donc à chaque fois, évidemment, je repose le bout de dessin du ref que vous avez vu au début, du brouillon, je le remets et je peins par-dessus. Donc c'est de l'affinage. C'est vraiment une technique où on est de plus en plus précis, on répète la précision jusqu'à arriver à l'image finale. Et puis finalement, j'ai mis mes vaisseaux. Petite question sur la position du robot et la symbolique du sous-marin que tu sors de l'eau. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une réflexion sur ok, qu'est-ce que je suis en train de dire dans cette position-là, ou est-ce que simplement c'est un assemblage d'éléments? Alors en fait, comme je vous disais, j'ai cherché une image dans laquelle tout le monde puisse se projeter. Donc j'ai fait une image et un robot qui n'a pas de position compréhensible. Comme ça, chacun projette ce qu'il voit. Il n'a pas de visage compréhensible, il n'a pas d'expression. Est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il fait la tête, est-ce qu'il est surpris, est-ce qu'il est content? Ce que je voulais, c'est que vraiment chacun projette ses émotions et sa vision de la SF là-dedans. J'étais pas là pour défendre le travail de Denis Bajram quand je faisais l'affiche. J'étais là pour défendre la science-fiction et les utopiales. Ce que je veux, c'est que tout le monde ait envie de venir parce que tout le monde arrive à projeter quelque chose dans cette image. J'ai vraiment réfléchi cette image, non pas comme artiste pur, mais comme un communicant, parce que je pense que c'est important, quand on a la chance de pouvoir présenter une belle manifestation comme ça, de la servir au maximum. Donc cette position, c'est une position il pourrait être en train de s'asseoir, de se lever, il pourrait être hésitant, c'est pas une position de force, mais en même temps, comme c'est un truc costaud, il a l'air fort. Donc il y a des gens qui ont l'impression qu'il est en train de soulever le Nautilus parce qu'il joue avec son jouet dans son bain, d'autres qu'il va le détruire. Non, personne à la cité n'a pensé que c'était un jouet sexuel, mais enfin, je ne vais pas les dénoncer en tout cas. Et voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, cette idée que tout le monde puisse se projeter dans l'image. Je ne sais pas si ça fonctionne avec vous, mais j'ai vu plein de gens qui avaient des visions très différentes dans l'image, donc je me suis dit que je n'avais pas trop raté mon coup là-dessus. Par contre, tu n'as pas touché la tour derrière. Eh ben si, elle est déplacée. Elle a l'air de rien, mais elle est plus claire que sur le ref, et elle est surtout sur le côté, ce qui fait que là, il n'y a plus de perversion possible. Enfin, sauf chez les experts, mais... Voilà, et puis finalement il y a le recadrage, parce que ce que vous pouvez voir évidemment c'est que l'image j'ai peint beaucoup plus que ce qu'il y a sur la version finale. Alors les gros plans, je vous en avais parlé sur la ville, là on arrive à voir ma technique de peinture, c'est-à-dire que je pose des grosses masses. Alors c'est de la peinture numérique, c'est sur Photoshop, que j'utilise de manière très très simple, c'est-à-dire que là je peins avec un outil un peu sale, un peu granuleux, mais c'est comme si j'avais une grosse brosse un peu sale et que je projetais de la gouache avec. Donc on voit vraiment la manière dont ça se passe. Et là, on est dans le flou complet, je pose des grandes touches, et puis au fur et à mesure, j'affine. Donc là, c'était intéressant, parce que sur cet extrait-là, qui est le bord de l'image, on voit parfaitement la technique d'affinement. Au milieu, c'est plus fin. Mais quand on regarde de près, on voit quand même encore les grandes zones initiales. Ça se voit assez bien. Alors en informatique, j'avoue que de temps en temps que je triche, ça m'arrive de dupliquer des zones. Donc il y a des immeubles, quand on regarde de près, c'est un petit peu les mêmes. Mais bon, je pense que c'était à peu près les mêmes sur les photos, donc je me suis dit que de loin, ça ferait illusion. J'ai passé un peu de temps à faire le dôme, ce genre de choses, mais c'est rigolo, quand on aime l'architecture, c'est toujours un plaisir. À faire la cathédrale, que j'aime beaucoup, qui est un peu flou. Après, il y a des trucs pénibles que j'aime pas faire, genre les arbres. Alors on voit bien que j'ai un peu pris mon gros pinceau, j'ai fait tout avec du bruit. Voilà, mais bon, de loin, ça fait l'illusion. Voilà, j'ai passé du temps sur la tour. Alors pour moi, la tour, elle me fait penser toujours à du Franquin. Je ne sais pas si vous voyez les Spirou et Fantasio.
Mais c'est les années 50 comme ça, et on a des objets technologiques jaunes souvent, avec ce genre de forme de fusée spatiale, c'est un vrai bonheur. Donc pour un auteur de BD, dessiner la tour, la grue, pardon, c'est vraiment un gros plaisir. Voilà, mais de l'autre côté, on retrouve à nouveau la matière initiale qui reste sur les bords, et que j'ai laissé volontairement, parce que ça permettait, quand l'image était vraiment mise en complet, d'avoir une sorte de sentiment de peinture comme ça. Voilà, très gros plan sur le Nautilus. Alors là, Dorian, le Nautilus, c'est sympa parce qu'en fait, on n'a pas d'image. Il y a le cliché du Nautilus par Disney, qu'on voit souvent, mais finalement, il n'y a pas de version officielle par Jules Verne de sa main, donc c'est un peu... Et en fait, quand j'avais lu rapidement les descriptions, il n'est pas du tout tel qu'on l'imagine. Il est très lisse, il n'a pas du tout ces piquants, ce genre de choses, mais bon, très vite, j'ai été vers le cliché du Nautilus, parce que je voulais quand même que les gens reconnaissent facilement la chose. Alors, les vaisseaux. Alors, j'ai fait le Nautilus. Évidemment, j'ai mis le Nautilus parce que c'est Nantes, et c'est aussi une des plus vieilles machines de la SF. Avec Jules Verne, on est au tout début du genre, donc on avait une machine. Donc après, là, je les ai mis dans l'ordre chronologique. On est dans les années 50, la fusée Tintin. Alors, on m'a demandé plusieurs fois, mais il y a la fusée Tintin, il paraît que les ayants droit d'Hergé ne veulent pas qu'on utilise les extraits de Tintin. Mais ils ne veulent pas, mais c'est pas un problème, moi j'ai quand même fait. Ça s'apparente à quoi? Un droit de citation? Alors, je considère que c'est un hommage à la science-fiction et qu'à partir de là, cette fusée fait partie de l'histoire de la science-fiction et eux-mêmes le savent très bien. C'est totalement anecdotique, c'est pas grâce à cette fusée qu'on va vendre des entrées aux Utopiales. Donc voilà, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait en fait, même dans un album, de mettre une case de Tintin que j'ai redessiné. Donc c'est bien de tester. Alors c'est mon éditeur, Casterman, hein, donc éventuellement j'évite les moyens de contacter, mais surtout c'est intéressant de montrer à tout le monde qu'on peut encore parler de Tintin. Il faut juste ne pas vampiriser Tintin. Voilà, il faut le faire avec, dans un coin d'image. On peut s'amuser avec. Alors Goldorak, le fameux robot géant, j'ai mis sa soucoupe. Enfin, il faut regarder de près sur l'affiche pour le voir, hein. Mais tous ceux qui sont nés en 70 ont reconnu instantanément la silhouette. Ensuite, Cosmos 99, série alors c'est un petit peu avant, 74 je pense, série anglaise, les concepteurs des Thunderbirds, la SF en marionnette qui avait fait de la SF réaliste. C'est une série qui a extraordinairement influencé les Japonais. Et beaucoup d'auteurs de SF, dont moi, j'ai déjà plusieurs fois montré des bouts dans Universal War, parce que je peux vous dire que quand on voit ça à 6-7 ans, on est marqué au fer rouge par une sorte de SF technologique mélangée avec un abus de pétard, donc c'est assez étonnant. Star Trek, bien sûr, là en l'occurrence on choisira ou années 60 ou années 80, parce que l'Enterprise ne change pas de tête. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire quel vaisseau c'est? Il y a quelqu'un qui ne sait pas? Voilà, bon. Moi j'ai pas été Goldorak, Goldorak, Star Wars, j'ai pas vu les films quand j'étais gamin en fait, j'aurais dû, mais on n'allait pas au cinéma dans la famille, donc je les ai vus adultes, donc c'est des vaisseaux que je connaissais par les jouets, par les BD, etc. Mais... Ah là, et puis alors... Celui-là, tu peux poser la question, je sais pas qui avec quelqu'un s'en souvient. Vous connaissez la série d'où il sort? Il sort de la réalité celui-là. C'est Saturne V, c'est la fusée lunaire en fait, la vraie. Donc il y a un vrai vaisseau dans cette affiche. Alors il s'avère que la fusée Tintin et ce vaisseau et cette fusée-là sont dans la version horizontale, et donc dans l'affiche finale, ils sont coupés par les bords. Enfin, je savais depuis le départ que ce ne serait pas tout complet, mais... Et alors, comme il faut quand même faire un peu son auto-promo, j'ai mis le vaisseau de ma série, donc voilà. Comme ça, mes fans sont tout fiers de venir me dire wow, super, il y a un canon. Et puis les journalistes là-haut peuvent me poser des questions en me disant mais celui-là, on ne le connaît pas, c'est quoi? Et je leur dis vous n'avez pas fait votre travail. Et après, ils sont très gentils. Alors, le robot lui-même. Je l'ai mis sur un peu, je vous l'ai mis, j'avais des calques, donc j'ai pu vous le mettre sur un fond un peu plus sombre pour qu'on voit mieux sa silhouette. Il est très très hérissé, très découpé. Parce que comme je savais que l'image allait être très en aplat, très douce, il fallait que, pour qu'on le voit bien, que je fasse de la découpe. Je vois quelques gros plans. Alors la tête, je me suis aperçu après que j'avais une réminiscence en fait. Il y a un personnage dans Goldorak qui s'appelle Brainiac.
et qui est un vaisseau spatial en forme géodésique comme ça, avec une espèce de tête de mort devant. Donc il y a des faux airs, voilà, donc même des hommages involontaires sont possibles. Ben, je vous ai fait des gros plans, parce que vous voyez, on voit pas ça à l'arrivée, mais j'ai un peu tout dessiné dedans. J'ai même perdu une clamolette dedans quand je dessinais, si vous la retrouvez, vous me direz. C'est des mécanismes assez réalistes, j'aime bien toujours faire des systèmes fonctionnels, donc quand on regarde de très près, on voit que ça pourrait, que c'est articulé, que ça pourrait fonctionner. Bon, il faut être honnête, quand on est en très gros plan sur l'ordinateur et qu'on fait ce genre de détails, à un moment, on retourne dans l'image en arrière, on fait « Ah, là tu viens de perdre une demi-heure pour un truc qui ne se verra jamais ». Mais bon, c'est les maniaques ont toujours besoin de se rassurer. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en même temps que je faisais l'affiche, j'étais sur une page d'Universal War 2, ma série, le tome 3, dans lequel il y avait un robot géant. Chose que je n'ai jamais fait en SF avant dans un livre. Il s'avère qu'il visite des planètes, là, et il y a différentes images, dont cette image d'un robot géant. Et on retrouve un petit peu des caractéristiques, parce que, en le faisant, je me suis dit, on va lui donner des petits airs du robot des Utopiales, ce sera amusant. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Voilà, donc la fiche complète, vous voyez, est très large, très haute, pour que l'équipe des Utopiales puisse l'utiliser comme elle le veut. Donc j'aurais proposé d'office des cadrages. Donc je ne sais pas s'ils s'en sont inspirés ou pas, mais voilà, ça permettait de plein de possibilités. Et donc la version finale que voici. Je crois que j'ai fait le petit tour. Combien de temps au final? Je me rapporte toujours au temps pour qu'on sache que tu parlais des premiers roues de 2-3 jours, de 2-3 heures, mais là, c'est combien de temps, combien de jours? Alors, je m'en souviens pas précisément, mais connaissant ma technique, je pense que c'était au moins un jour et au maximum 3 jours. Et au total, le projet, c'est combien de temps? Oh, ça a dû me prendre une grosse semaine. Ouais, quand même. Oui.